pourquoi la majorité des sportifs, lorsqu'ils veulent entraîner leur détente verticale, font n'importe quoi. Mais du coup, à travers cette vidéo, je vais également t'expliquer pourquoi certains sportifs qui font n'importe quoi arrivent à progresser et d'autres qui font encore n'importe quoi n'arrivent pas à progresser, voire se blessent. Donc à travers cette vidéo, je vais te parler d'individualisation de programme et pourquoi faire certains exercices pour ton profil ne sont en réalité pas logiques. Juste avant que j'entame la vidéo, moi je m'appelle Angel Boulcras, je suis un préparateur physique professionnel et je suis spécialisé dans les gains de détente verticale. J'ai la chance d'avoir pu travailler en club professionnel mais également avec des athlètes de très haut niveau. Donc que tu sois un sportif, amateur, semi-professionnel ou professionnel, que tu sois un handballeur, un volleyeur, un basketteur, mais dans ce cas-là, t'as juste à suivre mon compte pour pouvoir progresser. Et surtout, avoir des vrais conseils, parce qu'avec tout ce qu'on voit sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, tout ce qu'on enregistre, en réalité, on ne sait plus quoi faire et surtout, on ne sait plus qui croire. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'entraînes, tu fais de la pliométrie peut-être, tu fais de la force potentiellement, de l'hypertrophie, en tout cas, tu vas à la salle, tu t'entraînes, tu donnes tout ce que tu as tous les jours, toutes les semaines, mais le seul résultat que tu as, c'est soit une vieille blessure, soit tu stagnes. Je vais te présenter 5 erreurs que je vois tout le temps et je pense que la 5e, tu l'as fait très certainement. La première erreur que tous les sportifs font, c'est de toujours travailler plein de capacités en même temps et effectuer plein de choses pendant leurs entraînements. Alors un entraînement où on va faire, je sais pas, du front squat lourd et derrière des sprints et derrière de la mobilité et derrière un contraste de charge, en fait, c'est n'importe quoi. En préparation physique, on a une phrase qui est culte, mais qui est très parlante. Less is more. En faisant moins, en réalité, on va faire plus. Et c'est tout l'enjeu de pouvoir comprendre qu'est-ce que tu fais dans tes séances. On ne fait pas de séance avec de l'aérobie, avec derrière de la pliométrie intensive, avec de la mobilité, avec de la force. Non, il faut séquencer les séances et séquencer également les cycles. Attention, par là, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire plusieurs choses dans une séance, mais il ne faut pas abuser. D'ailleurs, en préparation physique, on ne s'entraîne pas comme les bodybuilders. Et cette phrase-là, je pense que tu l'as très souvent entendue. Mais on ne fait pas de PPL, de split ou d'half body par exemple. Et encore qu'il y a une nuance à ça parce que oui, on peut le faire mais sur un cycle d'hypertrophie spécifique à l'athlète. Mais on va pas faire ça pendant 6 mois. En préparation physique, on s'entraîne en high-low. C'est-à-dire qu'on va avoir des jours très hauts en intensité et des jours très bas. Et ça nous permet justement de pouvoir conserver un volume et une intensité hebdomadaire, donc chaque semaine, qui va être cohérente avec ce qu'on souhaite dégager de l'athlète et ce que l'on souhaite adapter. Et c'est exactement comme ça qu'on évite non seulement la saturation, mais également la stagnation. La deuxième erreur que je vois le plus fréquemment chez les sportifs qui essaient d'augmenter leur détente verticale, c'est confondre l'efficacité et les sensations des séances. C'est pas parce qu'on a eu d'énormes courbatures que la séance a été bonne. Et à l'inverse, c'est pas parce qu'on n'a rien senti le lendemain de la séance qu'elle a servi à rien. Les indicateurs de performance principales vont être sur différentes choses, notamment la charge, l'intention, l'intensité ou peut-être la vélocité sur certains mouvements. Ce que je veux dire par là, c'est que le seul indicateur ne peut pas être ton propre ressenti. Il est important, il est à prendre dans l'équation, mais ça ne peut pas être le seul. La troisième erreur, qui est certainement une des plus produites, c'est toujours copier le programme de quelqu'un ou alors aller chercher des exercices et les copier les mêmes exercices. Vous connaissez très certainement ce programme, il s'appelle Air Alert. C'est un programme où on fait énormément de sauts. C'est un programme où 99% des gens qui l'ont effectué se sont blessés. Tu connais certainement quelqu'un qui l'a fait et qui s'est blessé. Mais effectivement, parmi les miraculés de ce programme-là, il y a des mecs qui ont pris 30-40 cm de bounce. Pourquoi ? En fait, ce programme-là, pour parler que de lui, il répond à une problématique très spécifique du saut. Et c'est le RSI, le Reactive Strength Index, autrement dit, si tu préfères, la raideur tendineuse. Donc la raideur tendineuse, lorsqu'elle est entraînée chez les profils, chez les sauteurs à un pied, donc très souvent qui sont des profils qui vont sauter avec beaucoup de rapidité, beaucoup de vitesse et qui ont souvent une masse corporelle très basse, très souvent des joueurs très secs, très longilines par exemple. Ces joueurs-là vont grandement reposer, en tout cas la majorité de leur détente, sur leur tendon d'Achille, sur la raideur de leur tendon d'Achille. Donc plus on va adapter, plus on va améliorer justement cette capacité-là, plus on va pouvoir gagner du bounce. Et ce programme, c'est exactement ce qu'il fait, bien sûr à outrance, bien sûr avec un volume exécrable, mal géré, c'est mal fait, tout est mal foutu, mais chez certains profils, on va justement avoir des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe si toi, tu fais Air Alert, alors que ce programme-là, c'est pas du tout, ça ne répond pas du tout
à ta propre problématique, eh bien, non seulement tu vas pas progresser, mais en plus de ça, tu vas te blesser. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai tenu 8 semaines de air alert. Oui. Donc bien entendu, j'ai pas gagné en détente verticale, et en plus de ça, ça m'a causé non seulement une périostite tibiale que je me suis traîné à cause des impacts, parce qu'il y a tellement de sauts, c'est tellement mal géré que je me suis bouffé une périostite tibiale pendant genre 1 an et demi, et bien entendu des douleurs aux genoux, inflammation tendineuse, etc. Mais à l'époque, il y avait à peine YouTube, on savait pas quoi faire comme workout. Donc on a fait ça, les plus anciens, ils ont tous fait ça. La 4e erreur que je vois le plus fréquemment, c'est toujours négliger la technique de saut. Et à la salle, comme sur internet, lorsqu'on vous voit faire de la technique de saut, les gens vous prennent pour un fou. Ah, pourquoi tu fais ça avec tes bras? Ah, pourquoi tu fais ça avec tes hanches? Mais parce que je suis en train de m'entraîner, je suis en train de maximiser ma technique pour pouvoir derrière sauter plus haut. Surtout que la technique de saut, c'est une question de coordination, de réactivité et de timing. Donc ces 3 paramètres-là doivent absolument être entraînés. Le penultimate step, donc l'avant-dernier pas qui nous permet justement lorsqu'on saute à 2 jambes de pouvoir aller chercher de l'horizontalité et derrière agir comme un ressort pour exploser vers le haut, il doit absolument être maîtrisé parfaitement. Parce que si tu maîtrises ton penultimate step à 70%, dans ce cas-là, tu auras 70% des résultats. Parce que c'est lui qui va venir justement pouvoir maximiser la verticalité. La 5e erreur que je vois le plus fréquemment sur tous les sportifs, c'est ne pas calculer et ignorer le volume et l'intensité que l'on met chaque semaine. Si tu es un sportif un minimum sérieux, qui veut réellement se préparer physiquement, qui veut réellement step up justement dans ses performances, tu dois traquer ce genre de choses. Tu dois savoir quand est-ce que tu es en high-low, quand est-ce que le lundi, on a fait une énorme séance, je me suis tapé une séance de prépa physique, plus sur le terrain, on a fait du 5-5 tout terrain. Le mardi, justement, on a eu shooting, du coup, j'en ai profité pour faire une petite séance de mobilité et de récupération active. Et si tu ne gères pas les choses comme ça, dans ce cas-là, c'est sûr et certain, tu vas te blesser, tôt ou tard. Maintenant, on va rentrer dans une partie de la vidéo qui va vous intéresser, et c'est comment raisonner comme un préparateur physique. Donc je vais te dire maintenant exactement ce que je regarde chez un joueur avant de pouvoir travailler avec lui et lorsque je travaille avec lui. Les premières questions que je vais essayer de savoir avec toutes les personnes avec qui je vais travailler, ça va toujours être la taille, le poids, mais également la masse graisseuse, et savoir effectivement, est-ce que tu préfères sauter à 1 pied, à 2 pieds, et surtout, quelle est ton expérience en salle de muscu? Est-ce que tu maîtrises certains mouvements? Est-ce que tu es capable de pouvoir tolérer justement de la charge? Si oui, combien d'entraînements tu avais auparavant? Est-ce que tu t'es déjà entraîné 5 fois par semaine? Ces choses-là, elles sont cruciales parce qu'elles nous permettent de réellement comprendre non seulement le passé de l'athlète, le besoin de l'athlète et ce qu'on va pouvoir programmer et mettre en place. Et sache que si tu fais ça, si tu individualises ce genre de processus pour toi, alors oui, travailler avec un préparateur physique, c'est jamais inutile. C'est un travail, il faut des formations, c'est un métier avec beaucoup d'expérience, il faut des diplômes. Mais en tout cas, tu vas pouvoir faire la différence en comparaison de ceux qui y vont complètement en mode « Allez, vas-y, j'y vais, j'enregistre les exercices sur TikTok et demain, je vais à la salle. » Eh non. Ce que je vais regarder lors de mon accompagnement en priorité, c'est qu'on va programmer un certain volume. Par exemple, si on est sur un cycle de développement d'hypertrophie, par exemple un jeune joueur, un joueur de 16 ans, 17 ans, je vais d'abord mettre en place un certain volume qui va me permettre de comprendre si déjà la tolérance à la charge est supportée ou pas. Par exemple, 4 séances. Comment est-ce que je vais comprendre justement si on est trop haut ou trop bas? Non seulement j'ai le feedback du joueur, mais j'ai également ses ressentis physiques. Est-ce qu'on a tout le temps des courbatures? Est-ce qu'on a des potentiels gènes, des potentielles douleurs? C'est comme ça qu'on va pouvoir adapter, par exemple sur un cycle d'hypertrophie, sa programmation. Pourquoi 2 joueurs, pourtant avec des profils similaires, donc on va dire la même taille, le même poids, très souvent ne doivent pas faire les mêmes choses pour pouvoir augmenter leur détente verticale? Et là, on va rentrer dans une nouvelle partie de cette vidéo qui est le passé sportif. C'est quelque chose que je ne vois jamais sur les réseaux sociaux. C'est normal, c'est parce que c'est pas vendeur. Mais le passé sportif d'une personne influence son avenir, mais également ses performances. Très souvent, je m'amuse à demander aux sportifs, aux personnes que j'accompagne, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme sport avant. Et bizarrement, tous les sports où on va plutôt avoir des appuis ancrés dans le sol vont souvent diriger la personne sur un saut à 2 jambes. Et à l'inverse, tout ce qui va être sport à 1 pied, donc typiquement le saut en hauteur, le saut en longueur, ce genre de sport
va plutôt orienter les gens sur un profil à une jambe. Le sport que l'on a fait lorsqu'on est petit détermine beaucoup pour l'avenir. Alors attention, c'est pas parce que par exemple on a fait du karaté ou des arts martiaux qu'on ne va pas pouvoir développer son jump à une jambe. C'est pas forcément ce que je dis, c'est juste qu'il va avoir une base qui va être construite en fonction de ça. En tout cas, ce qui va être très important, ce qu'on va voir directement, ce qui va se retranscrire chez les personnes, ça va très souvent être la coordination et la réactivité. Souvent, lorsqu'on a fait des sports collectifs, typiquement le basket, le football, étant très très jeune, eh bien on va avoir une meilleure coordination que quelqu'un qui aura fait, je sais pas, des fléchettes. Et ça, c'est déterminé du coup par le passé sportif. Donc maintenant, on va en venir au cœur de la vidéo. Si tu veux juste enregistrer des vidéos qui te permettront de pas progresser, dans ce cas-là, je te laisse aller sur TikTok, sur Instagram, tu peux tout mettre dans des fichiers et faire le lendemain, et puis on verra si tu auras des résultats. Par contre, si tu veux comprendre réellement comment progresser, comment améliorer ta détente verticale sans te blesser, eh bien dans ce cas-là, tu as juste à t'abonner. Ma passion dans la vie, mais également mon métier, c'est d'accompagner les sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, à pouvoir justement améliorer cette capacité-là. Alors si ça t'intéresse, tu as juste à aller dans la description pour pouvoir te renseigner peut-être sur les programmes que j'ai, donc les Vertmax, ou alors carrément si tu souhaites travailler avec moi, tu peux remplir le formulaire de candidature et derrière, je te recontacterai pour qu'on puisse voir pour travailler ensemble.